Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Nous sommes en plein dans la campagne pour les élections législatives et je reçois donc une candidate du Parti radical qui est Mme Olga Johnson. Elle est candidate dans la 5e circonscription de Paris. Bonjour. Bonjour. C'est le Parti radical, hein? Absolument. Parti radical valoisien, pas Parti radical de gauche. Très bien. Vous êtes dans l'UMP, si je ne me trompe pas? Nous ne sommes plus dans l'UMP puisque nous avons pris notre indépendance avant les présidentielles. Mais nous sommes, on va dire, un petit peu de la famille de l'ex-majorité présidentielle, effectivement. Très bien. Votre circonscription est une nouvelle circonscription à Paris. C'est une nouvelle circonscription suite au redécoupage, donc qui regroupe le 3e arrondissement et le 10e. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous emmène à vous présenter devant les électeurs, solliciter leur suffrage? Ben écoutez, déjà, moi je suis militante du Parti radical depuis de nombreuses années. On a eu à travailler pas mal sur les sujets de cohésion sociale. Et c'est vrai qu'à un moment où la France est à l'heure des choix, à un moment où nous avons subi plusieurs crises, il y a des choses qui m'ont indignée et je me suis dit un jour, ben écoute, au lieu de rester derrière ta télévision à t'indigner, il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages de façon effective, pratique, en te proposant au suffrage devant les Français. C'est ce que je fais. Et je suis très fière que le Parti radical me fait cet honneur. D'accord, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, la parité n'est pas la qualité partagée par les partis politiques, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup d'élus ou de candidates femmes dans les listes, tout parti confondu. Je ne parle pas que du vôtre, mais que vous puissiez vous présenter à la fois en tant que personne de la diversité et femme, c'est plutôt bon signe. C'est vrai, mais le Parti radical, on doit être autour, je ne veux pas dire de bêtises, je pense de 40% de femmes. Et pour ce qui est d'être de la diversité, bon, c'est vrai que c'est une expression que j'aime pas trop. Nous, on a la chance au Parti radical d'avoir un président, Jean-Louis Borloo, qui justement nous indique qu'il nous a choisis parce qu'on avait du talent et qui pensait qu'on pouvait défendre les couleurs du Parti radical. Donc on n'a pas cette option diversité, on n'a pas de quota diversité, ce qui existe dans d'autres partis politiques, que je respecte d'ailleurs. Tant mieux. Si cela se fait par l'action et non par la parole, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux. Votre thème, j'ai regardé votre flyer de campagne, engagé pour vous. Oui. Vous vous engagez pour qui ? Je m'engage pour les Parisiens de ma circonscription et quand je dis engagé pour vous, c'est pour indiquer que je suis exclusivement à leur service et que je m'engage en tout cas à ne pas cumuler d'autres fonctions électives avec celles de député si je suis élu. Donc le non-cumul des mandats, bien entendu. D'accord. Et quels sont les thèmes sur lesquels vous vous engageriez? Je vois que vous êtes très engagé sur les valeurs déjà. Oui, les valeurs du radicalisme. Et quels sont les thèmes qui, selon vous, devraient être mis au centre de la campagne dans votre circonscription, dans la 5e circonscription de Paris? Dans la 5e déjà, c'est le mieux vivre ensemble. Parce que je vois déjà au niveau de la circonscription, entre le 10e arrondissement et le 3e, il y a quand même une disparité, une typologie différente. Ce ne sont pas les mêmes types de personnes qui y habitent. Et surtout, il y a une grande richesse et une grande diversité. Et moi, si j'ai un message à passer, c'est que je souhaite une France, en fait, qui n'a pas peur de l'autre. Ce sont des quartiers populaires, ce sont des quartiers où il y a une mixité sociale, une mixité, donc il y a une diversité. Là, je vais l'utiliser peut-être pour la première fois et la seule fois de cet entretien, où il y a une diversité, il y a des Maliens, des gens d'origine marocaine, algérienne, asiatique, antillaise, tout le monde cohabite. L'intégration est réussie de votre point de vue. Est réussie de mon point de vue et je pense qu'on doit accompagner ce mouvement encore plus. D'accord. Maintenant, pour parler des thèmes un par un. Généralement, à Paris, comme dans l'ensemble de l'Île-de-France, les grandes questions sont celles de l'exclusion. Qu'il s'agisse de l'exclusion par rapport au logement, qu'il s'agisse de l'exclusion par rapport au travail, qu'il s'agisse de l'exclusion par rapport aux moyens de déplacement. Quelles sont vos réponses en termes de proximité sur ces thématiques, ces différentes thématiques? Ben, on en a pas mal et d'ailleurs, je voudrais rappeler que moi, j'ai été secrétaire nationale en charge de la lutte contre les exclusions au Parti radical. Donc, je me sens pas dépaysée dans cet environnement-là. Nous, on demande au
Parti radical un deuxième plan de cohésion sociale, justement, pour plus de logements sociaux, pour une vraie mixité sociale à Paris. Les transports, je pense qu'il ne faut pas opposer automobilistes et piétons, et qu'il faut quand même renforcer les cyclistes, et qu'il faut renforcer les transports en commun. Donc à partir du moment où il y a des transports en commun réguliers qui arrivent à l'heure, qui partent à l'heure, hein, même s'il y en a beaucoup, les gens auront de moins en moins envie de prendre leur voiture. Moi, ce qui me dérange un petit peu à Paris, c'est qu'on a l'impression que c'est la guerre, quoi, entre automobilistes et non-automobilistes. Donc nous, on pense qu'on peut trouver un moyen de mieux vivre ensemble et de cohabiter dans la bonne humeur. Sur les logements, là, je viens de vous en parler, il y a aussi le problème de la propreté, qui est quand même incroyable, les tags. Je crois vraiment que pour rétablir le pacte républicain, il faut faire cesser les incivilités. Parce que ça commence aux premières incivilités. Donc après, il y a un sentiment d'impunité qui s'installe. Donc renforcer la police de proximité pour qu'il y ait moins d'incivilité, faire appel au sens civique. Et puis les transports citoyens. Également. Généralement, je crois que Paris est l'une des rares grandes villes où on n'a pas de transport toute la nuit. Les transports en commun, je veux dire. On a peut-être les taxis, pas assez du point de vue de certains, mais au niveau des transports en commun, c'est pire encore. Ça, je peux vous confirmer, parce qu'il n'y a rien de tel que de sortir d'une réception, d'une réunion, et de chercher un taxi à certaines heures dans Paris. Je vous encourage à faire l'expérience. D'accord. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter à vos électeurs? On avait vu dans la commission pour la libération de la croissance, Jacques Attali avait fait des propositions pour les taxis parisiens. Vous avez bien vu ce que ça a donné. Il y a quand même une opposition très forte à ces propositions-là. Donc c'est un sujet extrêmement délicat. Nous, on est pour l'instant dans l'écoute, la rencontre avec les citoyens. On va vers eux, on écoute leurs revendications. Et moi, je me suis engagée, en tout cas, à porter leur voix à l'Assemblée nationale, du mieux que je peux, à les représenter dignement. D'accord. Maintenant, pour en venir au contexte général, la gauche estime, le Parti socialiste en tête, qu'on n'a pas besoin d'une cohabitation aujourd'hui. Que l'essentiel, vu qu'on est dans un contexte de crise, c'est qu'il faut donner toute la majorité à François Hollande, dont vous ne faites pas partie du parti. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer ça dans votre circonscription ? Moi, dans ma circonscription, alliance avec lui, ou vous retournerez naturellement au niveau de l'UMP comme c'était déjà le cas avant? Alliance avec le Parti socialiste, je ne m'appelle pas François Bayrou, je crois que j'aurai un petit peu de mal à le faire. Ce que je peux dire, c'est que nous, notre objectif, c'est de rééquilibrer quand même les pouvoirs. La gauche a presque toutes les régions, à part l'Alsace. Ils ont maintenant un président de la République, un gouvernement, donc je trouverais souhaitable, en tout cas pour la France, qu'au Parlement, il n'ait pas la majorité absolue, ça c'est évident. Après, cohabitation ou pas, bon... Je pense que ce n'est pas le sujet, en tout cas moi c'est pas le mien, c'est pas mon combat. D'accord. Et si vous vous retrouviez à l'Assemblée nationale, je caricature, hein, vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste n'a pas la majorité absolue, a besoin d'alliance pour atteindre cette majorité, l'UMP également, vous pourriez pencher pour l'un des deux camps? En termes d'alliance, moi je me situe à droite, hein. Là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté, simplement je pense qu'il faut faire de la politique autrement et que maintenant il ne faut pas s'opposer systématiquement parce que la proposition vient du camp opposé. Donc évidemment, s'il y a une loi qui est bonne pour la France, qui va dans le sens du progrès que nous prônons au Parti radical et de l'humanisme, bien sûr que je voterai. Et je ne vais pas en faire une histoire de clan. Et de partis politiques. Vous prenez l'humanisme, vous prenez la solidarité. Cela se traduit comment dans les faits? Dans les faits aujourd'hui, ça se traduit par un président, je prends souvent son exemple parce qu'il est représentatif de ce que tout cela signifie. Jean-Louis Borloo, c'est l'homme de la rénovation urbaine, c'est l'homme de la cohésion sociale, c'est l'homme qui a fait le Grenelle de l'environnement, c'est l'homme qui a mis autour de la table les syndicats, les patrons, toutes les parties prenantes, c'est l'homme du dialogue, de l'ouverture. Et avant lui, nos anciens radicaux, on a quand même été à l'avant-garde de toutes les grandes luttes sociales en France. Je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent le Parti radical. Il nous a donné quand même plus d'une trentaine de dirigeants. Clémenceau, Gambetta, Mendes France, ce sont des radicaux. Je pense qu'on l'ignore. La sécurité sociale, l'impôt sur le revenu, toutes les grandes conquêtes sont radicales. Et je suis fière. J'imagine que vous êtes fier de porter le flambeau après toutes ces illustres personnes que vous avez citées. Absolument. Mais comment cela pourrait se concrétiser dans le vécu quotidien des habitants du 10e et du 3e arrondissement? Ça serait déjà d'arrêter l'exclusion, d'arrêter la stigmatisation.
et de considérer qu'il n'y a pas de Français de plusieurs niveaux, plusieurs catégories, et que d'où qu'on vienne, on est dans une France généreuse qui accueille, qui éduque, et qui permet aux gens de s'épanouir et qui nous permet aussi d'avoir un dessein commun. Donc c'est déjà le respect. Respecter l'autre d'où qu'il vienne. Ça, c'est la vue générale, et de bâtir ensemble un projet commun. Réussir l'intégration. Moi, les gens que je rencontre, qu'est-ce qu'ils veulent? Un emploi, un logement, ce sont les deux choses qui reviennent en premier. Ouais. Donc pour qu'ils aient un emploi, il faut que la circonscription donne envie de s'y installer aux entreprises. Donc ça veut dire ce que je vous disais tout à l'heure, l'environnement, la propreté, la sécurité, créer un contexte favorable à l'installation d'une entreprise dans ma circonscription. Je vais faire un peu d'égoïsme. Hein. Notre public est très africain, oui. Et généralement, quand ils regardent un candidat aux législatives, ils se disent qu'est-ce qu'il peut m'apporter à moi, burkinabé, sud-africain, camerounais, tchadien, qu'est-ce que je pourrais dans son programme trouver qui me conforte dans l'idée que je ne suis pas un Français venu d'eux, mais simplement un Français qui peut aspirer à se sentir respecté, à la fois dans ses convictions et dans son engagement auprès de la République. Mais déjà, dans notre programme, il y a le fait de ce que je vous ai dit. Moi, je pense que c'est vraiment un élément programmatique fort. Le mieux vivre ensemble, ça veut dire d'où qu'on vienne. L'homme est unique dans sa diversité. L'homme, le respect... Certains se sentent exclus. Quand on le voit, vous êtes étranger d'apparence. On vous demande vos papiers, mais vous êtes français finalement. Mais vous savez, même moi... Hein. Il ne faut pas croire, ça ne me met pas à l'abri de ce genre de situation désagréable. Et j'ai envie de leur dire, si j'ai l'honneur, moi, aujourd'hui, de pouvoir porter les couleurs du Parti radical, c'est un pas considérable. Donc j'ai envie de leur dire, votez pour moi, soutenez-moi, aidez-moi à gagner pour que je puisse vous représenter dignement. Et de toute façon, c'est un exemple aussi qui va stimuler peut-être des femmes et des hommes qui n'osent pas, qui se disent, c'est pas pour nous, on ne pourra jamais y aller, on ne nous proposera jamais. Leur dire, oui, c'est possible, oui, on peut être respecté dans ce pays, même quand on est d'origine africaine. Bon, moi je vis en France depuis longtemps, certes, mais il ne faut plus qu'un Africain, qu'un Arabe, qu'un Chinois, qu'un Antillais soit stigmatisé. Et on oublie, l'Antillais c'est un Français avant tout, mais on les considère encore comme issus de l'outre-mer, donc on fait des choses pour eux spécifiques. Ce sont des Français. D'accord. Maintenant, pour revenir sur le thème de la parité, vous avez probablement vu les premiers pas du gouvernement, très paritaire, 17 femmes, 17 hommes, oui. Mais les premières attaques qui ont été envoyées sont quand même en direction de Christiane Taubira, garde des Sceaux. Comment vous vivez ces attaques personnelles? Vous avez un commentaire là-dessus? Ah oui, moi j'ai déjà un commentaire. Alors, en tant que femme, déjà, je trouve ça honteux. Je ne sais pas si on aurait eu des attaques aussi violentes si elle avait été un homme, d'une part. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un petit peu lié, allez, je vais le dire, à sa couleur. Donc, je suis très perplexe face à ça et vraiment indignée. D'accord. Et là, ce n'est plus une histoire de sensibilité politique. Je dénonce vraiment fermement ce genre de comportement. Merci beaucoup, Olga Johnson. J'espère, vous dites engagé pour vous, mais espérons que les militants et les électeurs iront surtout s'inscrire et puis voter après les 10 et 17 juin prochains et peut-être vous porteront-ils à l'Assemblée nationale pour défendre leurs couleurs. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.